le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une grande grâce de pouvoir célébrer la messe dans ce lieu où le ciel s'est ouvert, où la Vierge Marie est venue visiter son peuple, et d'autant plus de le faire aujourd'hui où nous faisons mémoire de Saint Maximilien Marie Kolbe, un grand ami de la Vierge Marie qui est mort martyr dans le camp de concentration d'Auschwitz. Demandons-lui un amour immense, sans réserve, pour la Vierge Immaculée. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de Saint Maximilien Marie, prêtre et martyr, un ardent amour pour la Vierge Immaculée, un grand souci des âmes et une vive charité pour le prochain. Accorde-nous à son intercession de nous dépenser pour ta gloire dans le service des autres, et ainsi d'être jusqu'à la mort configurés à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les lectures sont page 36. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais agir avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu seras déshonoré, quand tu recueilleras tes sœurs, tes aînées et tes cadettes, c'est-à-dire Sodome et Samarie, et quand je te les donnerai pour filles, sans que cela découle de ton alliance. Moi, je rétablirai mon alliance avec toi. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche
quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Seigneur, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent: « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond: « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent: « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit: « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on pose une question à Jésus sur le mariage et le divorce. Et dans la première lecture, il est question également de mariage, ou plus exactement, d'alliance. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la relation entre l'homme et la femme que la parole de Dieu parle, mais de la relation entre Dieu et son peuple. Et Dieu fait des reproches à son peuple en lui disant: « Tu as rompu l'alliance, tu as commis l'adultère, tu es parti avec d'autres dieux, tu as été infidèle. Mais moi, dit le Seigneur, je serai toujours fidèle et je me souviendrai de notre alliance et je reprendrai notre alliance. » C'est une des plus belles pages de la Bible qui parle de la miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est que, alors que nous sommes pécheurs, nous sommes infidèles, nous oublions le Seigneur, lui, le Seigneur, il est toujours fidèle. Il a tout fait pour nous. Il nous a créés, il nous a donné la vie, il nous a donné sa grâce, mais nous, tellement souvent, nous l'oublions et nous partons loin de lui. Alors le Seigneur pourrait en avoir marre et dire, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous. Mais non, le Seigneur est toujours fidèle et il ne cesse pas de venir à notre recherche pour nous ramener dans son amour. Toi, tu as été tellement de fois infidèle, tu m'as tellement oublié, mais moi, jamais je ne t'oublie, jamais je ne serai infidèle. Quand vas-tu revenir jusqu'à moi? Quand vas-tu te convertir? Quand est-ce que tu vas te souvenir que moi, je t'ai tout donné, que je suis toujours fidèle? La miséricorde de Dieu, c'est qu'il est toujours fidèle, qu'il nous aime toujours, alors que nous partons loin de lui, nous sommes infidèles dans nos péchés. Et c'est aussi à cause de la miséricorde de Dieu que la Vierge Marie a été envoyée de nombreuses fois par le Seigneur au cours de l'histoire de l'Église pour nous encourager à nous convertir et à prier pour la conversion des pécheurs. Parce que si le Seigneur en avait marre, eh bien, la Vierge Marie ne viendrait pas nous chercher. Les apparitions de Marie à Fatima sont une preuve de la miséricorde de Dieu et un encouragement à revenir vers le Seigneur. Voulez-vous vous convertir? Voulez-vous reprendre l'alliance avec le Seigneur? Voulez-vous vous offrir et prier pour la conversion des pécheurs? La miséricorde de Dieu est infinie et la première
qui l'a compris, celle qui l'a le mieux compris, c'est la Vierge Marie qui, dans la prière du Magnificat, voit l'amour de Dieu qui descend sur le monde pardonner tous les péchés quand elle dit « Ta miséricorde s'étend d'âge en âge ». Elle voit comme ça l'amour de Dieu qui, depuis Adam et Ève, Abraham et tous les suivants, ne cesse de descendre pour nous laver de nos péchés, nous redonner notre beauté. Le Seigneur vient nous chercher, courons à sa rencontre. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Église pour tous les nouveaux baptisés, pour que les prêtres les accompagnent, pour les évêques du monde entier et pour notre pape Léon XIV, pour que tous soient fidèles à l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous les pèlerins de Fatima qui viennent prier la Vierge en ce sanctuaire marial, daignez exaucer leurs prières et les protéger lors de leur retour chez eux. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous les dirigeants, nos représentants dans le bien commun, qu'ils soient fidèles à la dignité de la vie humaine, dès sa conception à la mort naturelle. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous les pompiers du monde et les personnes qui les aident dans la lutte contre les incendies, donne-leur force et courage jusqu'à leur retour à la maison. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour la paix dans le monde, que le message de Fatima soit un signe d'espérance pour les victimes des guerres et conflits. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, la messe est célébrée à l'intention d'un enfant à naître pour Anne-Marie Clarkins, Philippe, Jean-Pierre, Marie, Karine, Franck, Louise Saunière et ses parents, les âmes du purgatoire, le mariage de Louis et Anaïs, le mariage de Marin et Charlène, Dimitri, Bourgade, Louis-Marie, Rousse, famille d'Argégène, Marie-Thérèse et pour une intention particulière.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie, à l'exemple de Saint Maximilien Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Marie. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maximilien Marie, Saint François et Sainte Jacinthe, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vetoris peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, vetoris peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, vetoris peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui refais nos forces par le corps et le sang de ton Fils. Allume en nous le feu de la charité que Saint Maximilien Marie recueillait dans ce repas par le Christ notre Seigneur. En même temps que nous demandons au Seigneur de nous bénir, nous lui demandons de bénir tous les objets de piété que nous avons achetés. Le Seigneur soit avec vous. Béni sois-tu, Seigneur, source et origine de toutes les bénédictions, toi qui encourages toujours la piété sincère de tes fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints François et Jacinthe Marteau, soutiens favorablement tes serviteurs et fais qu'en portant ces symboles de foi et de piété sur lesquels nous invoquons ta bénédiction, ils puissent se transformer à l'image de ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ.